Paul Thomas Anderson, le réalisateur bien connu derrière les excellents Punch Drunk Love, Manuela ou bien encore There Will Be Blood, revient en pleine forme aujourd'hui aux côtés d'un DiCaprio totalement méconnaissable pour nous présenter sa toute dernière œuvre, Une bataille après l'autre. Alors, futur classique du 21e siècle ou bien tentative politique déjà oubliable, c'est ce que je vous propose de découvrir aujourd'hui dans cette critique. Dans Une bataille après l'autre, vous allez suivre les French 75, un groupe de révolutionnaires qui frappent fort et mènent des actions coup de poing contre les centres de détention aux migrants aux États-Unis. Et parmi eux, deux figures se détachent ici. D'un côté, Perfide Beverly Hills, la sulfureuse meneuse du groupe et donneuse d'ordre, et de l'autre, Bob, l'artificier du collectif. Et ensemble, ils vont rapidement tomber amoureux et donner naissance à leur fille nommée Willa. Sauf que là où Bob décide d'assumer la parentalité et d'abandonner le combat, Perfidia, elle, décide de renoncer à ce droit. Mais comme vous le savez, toutes nos actions se payent encore plus aux États-Unis. Et comme au fur et à mesure des années qui passent, d'anciens membres de leur groupe vont se faire arrêter, voire même exécuter, Bob va devoir élever ici sa fille toute seule sous une fausse identité, tout en luttant à la fois dans la peur constante et face à la paranoïa qui le suit à grands pas. Et pour s'en sortir de son côté, la seule solution qu'il a trouvée ici, c'est se mettre une caisse et fumer de la weed pour fuir la réalité du quotidien. Mais comment vous dire que je suis pas trop sûr qu'il ait fait le bon choix? Alors la première chose qui va sûrement vous frapper ici, mis à part le rôle assez loufoque de DiCaprio et sur lequel je vais revenir juste après, c'est que justement ce film, même s'il est basé sur le roman Vinland datant des années 90, est en réalité massivement ancré dans le présent et encore plus qu'on pourrait le penser. Parce que quand on analyse son scénario comme ça à chaud, on va suivre ici un groupe d'activistes qui va faire tout leur possible pour aider des migrants qui sont parqués dans des camps dans lesquels ils sont départés par une politique ultranationaliste, raciste et macho de surcroît, toujours représenté ici par des hommes beaucoup trop musclés pour les habits qu'ils portent et qui ont visiblement deux neurones qui se touchent au vu de la prestation que nous offre Sean Penn dans le rôle du colonel Lojo et qui est l'antagoniste principal du film qui va représenter à lui seul toute la caricature qu'on pourrait faire des dérives politiques actuelles présentes sur le sol américain. Et je vous assure que c'est pas juste quelques incidences par-ci par-là que l'on va retrouver dans le film. Non, je vous jure, pas de doute possible ici, on sent bien qu'à travers cette dernière création, Paul Thomas Anderson cherche à dénoncer les dérives politiques des États-Unis tout en se moquant au passage de ceux qui la mettent en place et qui obéissent sans même réfléchir à tous leurs actes, tout ça pour sentir un poil au-dessus des autres et pour justifier au passage l'existence d'une soi-disant race dominante. Et pour aller dans le cliché, bah ça on peut dire que le film va y aller à fond. On nous représente donc face à ce groupe d'activistes mené par DiCaprio et Teyana Taylor une espèce de secte à laquelle vont adhérer des hommes blancs, riches et puissants qui font partie des plus hautes sphères du pouvoir américain et qui, entre guillemets ici, vont dicter la conduite à tenir par la mer américaine et donc veiller à ce que ces derniers ne se mélangent ni aux noirs, ni aux juifs, qu'ils soient bien entendu hétérosexuels et surtout, le plus important ici, qu'ils ne réfléchissent pas plus loin que les actions qui vont être dictées par leur bite ici. En gros, on en fait ici de très bons gros racistes, machos et sans une once de cerveau. Et le pire, vous le verrez à la fin du film, c'est la raison pour laquelle ils font tout ça. Alors oui, vous allez me dire, certaines caricatures peuvent paraître connes à certains moments, ou plutôt simplistes dans le film, mais je vous assure que vous allez tout simplement vous en délecter ici. Et pour ça, on pourra applaudir le travail de Sean Penn ici, qui sur son personnage nous offre réellement une prestation magistrale de pur connard, qu'on aura envie de voir crever dès le début du film, et qui sans jamais tomber dans le surjeu ni l'excès ici, va nous offrir une excellente satire du soldat américain moyen. Mais en face, il ne faut pas l'oublier non plus, sans qui la moitié du film n'existerait même pas, on retrouve un DiCaprio métamorphosé, quasi méconnaissable dans un rôle totalement inattendu. Alors bien entendu, je vous parle pas ici d'une prestation physique hors norme, ou même d'une quelconque prise de masse, mais bel et bien d'un registre et d'un personnage dans lequel j'aurais jamais imaginé DiCaprio il y a 10 ans de ça. Car à sa manière ici, il va nous offrir une prestation surprenante et digne des meilleurs parmi les films de Paul Thomas Anderson ici. Et sous ses airs de clown malgré lui, incarnant un personnage en permanence à côté de la plaque, pas vraiment acteur dans sa propre histoire et plutôt tributaire des actions des autres, tout en étant un loser porté sur la fumette et sur l'alcool pour
pour se donner du courage. Franchement, chaque scène dans laquelle il apparaît et tente de reprendre son destin en main, on rit aux éclats et ça permet au film d'insuffler un peu de légèreté, surtout face à la dureté de son scénario et aux propos de ce dernier. Et je pense que c'est cette dualité bien dosée au cœur du scénario, entre d'un côté le personnage de DiCaprio et celui de Sean Penn de l'autre, qui nous permet de pas sentir réellement les 2h40 que dure le film et de rester captivé ici du début à la fin. Et puis que vous dire d'autre ici si ce n'est qu'en plus du reste, vous allez adorer la musique composée par Jonny Greenwood ici. Musique qui va se déchaîner et nous accompagner dans cette folle course-poursuite entre les deux protagonistes pour devenir un élément indissociable et central du film. Pour les adeptes de PTA, c'est d'ailleurs le gars qui accompagne le réalisateur sur quasiment tous ses projets. Honnêtement, je vois pas que j'aurais même du mal à ne pas recommander d'aller voir Une bataille après l'autre en salle. Que ce soit pour y découvrir par exemple le nouveau visage de DiCaprio, la prestation magistrale de Sean Penn ici, ou même pour rire un bon coup et surtout pour y découvrir une œuvre qui dénonce les dérives extrêmes et radicales de l'Amérique de Trump. Je pense que c'est un film qui est terriblement actuel et une véritable acte de résistance qui devrait être vu par le plus grand nombre. En tout cas, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez et surtout je vous pose la question, est-ce que ça vous donne envie d'aller voir le film? N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu et si vous l'avez trouvé utile, à la partager autour de vous pour faire découvrir le film et bien entendu à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et pour ne pas rater les prochaines critiques. En attendant, moi je vous dis prenez soin de vous et surtout à très vite pour une toute nouvelle critique.